transformation des aliments en nutriments. Il s'agit donc d'une dégradation chimique des aliments qui sont assurés par des liquides qui contiennent des enzymes. Ces enzymes sont déversées tout au long du tube digestif grâce à ces glandes digestives. On peut localiser ces différentes actions sur ce schéma de l'appareil digestif. Tout d'abord, l'action de la salive produite par les glandes salivaires. Ici, au niveau de l'estomac, l'action du suc gastrique produit par les glandes qui se trouvent dans la paroi de l'estomac. L'action de la bile au niveau de l'intestin et du suc pancréatique produit respectivement par le foie et le pancréas. Et enfin, l'action du suc intestinal produit par la paroi, les glandes de la paroi de l'intestin. Résumons tout d'abord l'action qui se fait aux différents endroits du tube digestif. Dans la bouche, grâce à l'imprégnation par la salive et le broyage des aliments, on va avoir une première transformation des aliments. Puis dans l'estomac, grâce au mouvement combiné des muscles qui composent la paroi et grâce à l'imprégnation de suc gastrique, il va y avoir ce brassage des aliments qui va encore réduire la taille des particules. Puis dans l'intestin, les particules alimentaires sous l'action des sucs intestinaux et sucs pancréatiques vont être transformés en nutriments qui vont pouvoir être absorbés. Ce sont ensuite des aliments non digérés qui vont progresser dans le gros intestin pour ressortir sous forme d'excréments. Les aliments se trouvent ici et ces aliments comportent des grosses molécules, comme nous venons de le dire, les glucides, les protéines, les lipides, mais aussi des petites molécules, notamment de l'eau, des sels minéraux et des vitamines. Et ces différents aliments doivent être transformés en nutriments qui peuvent être absorbés. La première transformation se fait dans la bouche, puis la seconde dans l'estomac et enfin la troisième dans le duodénum, une partie de l'intestin grêle.